ravie de vous accueillir aujourd'hui pour rencontrer Shadia Chaibi Louaslati. 16 auteurs invités, 52 rencontres en bibliothèque, voilà le programme de la 6e édition du festival littéraire itinérant proposé par l'association régionale Interbibli, une association dont l'objectif est la promotion du livre sous toutes ses formes, à travers des débats ou des échanges littéraires. Dimanche dernier, c'est à la médiathèque La Pléiade que ce festival intitulé Au fil des ailes a fait une escale remarquée avec la présence de l'auteure et illustratrice Shadia Chaibi Louaslati, venue présenter notamment ses 2 romans graphiques Famille nombreuse et Nos vacances au bled. 2 romans autobiographiques qui nous parlent de sa famille, de ses parents qui, ayant quitté la Tunisie, sont venus s'installer en France dans les années 60. En fait, à chaque fois qu'il y avait une naissance, ma mère elle jouait à Tetris et elle plaçait le bloc carré. Des fois, il y avait des ailes, vous savez, le truc où on se dit mince, comment on va le placer, etc. Non, le pire, c'est la barre comme ça avec celle au milieu. Alors, elle est horrible celle-là. Et c'était un peu ça, quoi. Comment on va. Et il y avait tout le temps un mouvement de chambre. En fait, c'était pas vraiment notre chambre attitrée parce qu'on savait à la prochaine naissance, il fallait bouger, sauf les garçons. Alors, les garçons, c'était leur chambre, c'était. De sa vie en famille en banlieue parisienne dans le tome 1 à ses vacances au bled dans le tome 2, Shadia nous parle sans tabou de cette fille d'immigrés, de ses relations avec ses parents, une histoire entre 2 cultures différentes qui aborde les problèmes d'intégration, de racisme, d'harcèlement ou d'identité, avec cette touche d'autodérision, de nostalgie peut-être, mais surtout avec beaucoup d'humour. Parce que j'ai remarqué qu'avec l'humour, on pouvait aborder des sujets parfois très difficiles et très épineux. Et je voulais ce livre à la fois léger et profond. Et je me suis dit que si je mettais de l'humour, les gens riraient, enfin je l'espérais. Et j'espérais également qu'au-delà du rire, il y aurait quand même une réflexion sur les choses. Parce que je parle, comme tu disais si bien, de racisme, d'intégration, etc. Mais je n'en parle pas en tant qu'adulte, j'en parle en tant que Shadia qui a 6 ans dans le livre et qui voit les choses avec un regard d'enfant où des fois, il n'y a pas le racisme, il n'y a pas ces mots-là, il n'y a pas la même perception que quand on est adulte. On commence à mettre des mots sur les choses uniquement lorsqu'on grandit. Mais quand on est petit, on ne comprend pas ça. Donc voilà, c'était important pour moi de passer à travers les yeux de cette petite fille de 6 ans. Dans ma tête, c'était ma maîtresse, elle va être ma meilleure amie, elle va m'adorer, je vais bien travailler, etc. Donc j'arrive le premier jour et je veux l'embrasser. Et le premier jour, au mois de septembre, elle me dit non, j'ai un rhume, tu m'approches pas. Et en fait, elle a eu un rhume de septembre à juin. C'est à la fois une thérapie, même si au début je disais non, c'est pas une thérapie, mais si, écrire comme ça, c'est un peu thérapeutique. Et c'est une façon aussi pour moi de raconter ce qui me touche, de parler de sujets importants. Bon, c'est vrai que je parle d'autobiographie, mais je parle de manière autobiographique plutôt, mais c'est vraiment une façon de partager mon quotidien. Et j'avoue que même moi, des fois, je suis surprise de ce que j'écris parce que des fois, j'ai les larmes qui montent. Donc oui, on peut dire que c'est un peu thérapeutique. Je suis arrivée chez ma grand-mère, je dis, elle est où la machine à laver? Ma grand-mère m'a dit, elle est là. Voilà. Et du coup, j'ai connu le linge à l'ancienne. Ces 2 romans graphiques de Shadia racontent des histoires qui font écho à toutes ces générations d'enfants d'immigrés, que ce soit du Maghreb ou d'ailleurs. Mais c'est aussi un hommage à la famille, un hommage émouvant à tous ces parents déracinés de leur pays d'origine. Je pense que partir d'un pays dans lequel vous avez grandi, pour un pays que vous ne connaissez absolument pas, c'est quand même un sacré pari. Et je ne suis pas sûre, moi aujourd'hui en tant que Shadia, je ne suis pas sûre que si demain on me dit tu vas dans tel ou tel pays, je puisse faire ou être à la hauteur de ce que mes parents ont fait, quoi. Pour moi, c'est un sacrifice. Ils ont fait ça, non pas pour eux, mais pour nous, parce qu'ils avaient des enfants, pour améliorer leurs conditions de vie et essayer de nous offrir un avenir différent du leur, ce qu'ils ont très bien réussi. D'ailleurs, et pour moi, c'est un sacrifice, quoi. C'est se couper un bras ou se couper une jambe et dire voilà, je laisse tout et je pars. C'est quand même un sacré pari, quoi. On n'est pas sûr de gagner à tous les coups et ils savaient pas ils savaient ce qu'ils laissaient, mais ils savaient pas ce qu'ils allaient trouver. Dimanche, à l'occasion de cette rencontre littéraire, le public a découvert une auteure drôle, émouvante et touchante, une auteure qui évoque aussi les difficultés de son métier et du monde de l'édition, qui rappelle aussi l'importance de s'ouvrir à la culture dès son plus jeune âge, et notamment à travers le rôle fondamental des médiathèques. Le seul endroit pour moi pour avoir des livres et lire, c'était les médiathèques, et puis c'était aussi un peu mon sauf-conduit, quoi. Quand j'avais le droit de sortir, c'était uniquement pour aller à la médiathèque. Et au début, c'était juste pour sortir. Et à la fin, j'étais pressée d'y aller et de lire des livres. Donc oui, j'ai un amour particulier pour les médiathèques.
Les romans graphiques de Shadia Chaibi Louaslati sont disponibles dans toutes les bonnes librairies et notamment à celle de La Moumie à Metz. Et puis bien sûr à la médiathèque La Pléiade qui vous donne déjà rendez-vous le mardi 23 novembre à 18h pour la projection du film Somos Cuba de Renaud Schack. Quant au festival Au fil des ailes d'Interbibli, il continue à sillonner les médiathèques du Grand Est jusqu'au 27 novembre, l'occasion de rencontrer des auteurs différents aux histoires différentes. C'était super chouette. J'adore le Grand Est, c'est vraiment une super région. Et vraiment, les gens, vous êtes chaleureux ici. Pour moi, à chaque fois que je viens dans le Grand Est, je trouve ça agréable. J'ai adoré les rencontres, les gens. J'ai rencontré des gens formidables. Donc c'était vraiment bien. Et moi, je repars chez moi enrichie de ce contact avec le public. J'apprends autant que je leur apprends, je pense. Du moins, je l'espère. Et c'est important, quoi. Et puis, quelque part, quand on écrit, même si certains auteurs aiment à dire qu'ils écrivent pour eux, et moi, j'écris pour les autres, j'écris pour transmettre. Et puis, de voir comme ça qu'il y a un retour sur son travail, pour moi, il est important de rencontrer mon public, quoi. C'est une façon aussi pour moi de les remercier, de me lire et de me faire confiance.